Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, mais ça ne va pas vraiment concerner tout le monde. Mais ça peut intéresser certaines personnes et ça peut vraiment plaire à beaucoup de personnes pour ceux qui ont envie, ceux et celles qui ont envie de sauter le saut. De quoi qu'on parle aujourd'hui, je vais parler de la boule à zéro, du rasage de coco. Donc, voilà. Ça peut intéresser aussi les gars parce que souvent, les gars, ils ont les cheveux pas mal plus souvent rasés que nous, les filles. Chez nous, un petit peu, chez les femmes, c'est un petit peu encore... c'est perçu un peu... c'est quand même bien accepté. J'ai pas à... mais c'est encore... Il y a certaines personnes qui réagissent encore beaucoup au fait de la femme qui a les cheveux rasés. Depuis le temps je m'ai fait raser, ça va faire ma 3e fois, je me fais raser les cheveux. Et puis, je pourrais te dire que, oui, disons, faut que tu sois prête et assez forte mentalement pour regarder les regards des autres. Mais souvent, les regards des autres sont plutôt... moi, je les trouve pas négatifs envers moi. C'est sûr qu'il y en a, là, c'est vraiment comme à un moment donné, petite anecdote comme ça. J'étais chez Dolorama et j'étais en train de faire des petits achats. J'étais à la caisse, tout ça. Et puis, il y avait un monsieur derrière moi, derrière 2 personnes derrière moi. Il me dévisageait, là. C'était... Mais tu voyais qu'il me dévisageait dans un sens de questionnement aussi, le pourquoi. Peut-être qu'il trouvait ça très joli, je ne sais pas. Où il était vraiment impressionné de voir peut-être... faut quand même du guts pour se raser les cheveux. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que toutes les filles qui se rasent le coco, il faut avoir du guts, puis de la personnalité, du caractère, je voulais dire. Personnalité, caractère. Il faut être assez caractériel pour être capable... faut être capable de vivre avec les regards des autres, tout ça. Il y a bien des filles que je connais, moi, qui sont même pas capables de vivre avec les regards des autres. Puis ils ont les cheveux longs, puis ils sont parfaites, là, tu sais. Mais tout ça passe dans la tête. Mais c'est pas le sujet, mais en même temps, je voulais en glisser un petit mot. La première fois que j'y ai été, moi, je vais être honnête avec toi, moi, j'ai été voir le coiffeur pour partir ma boule à zéro. Et puis, donc, j'ai décidé, moi, de le faire par moi-même, avec le clipper de mon chum. Il y a un excellent clipper qui va sous la douche que j'aime vraiment beaucoup. J'aurais pu te présenter aussi, mais aujourd'hui, je veux vraiment te présenter le mien parce que c'est vraiment celui-là que je vais beaucoup plus utiliser. Mais celui que j'utilisais de mon chum va vraiment super bien. Et puis, moi, je préférais avoir... moi, je suis comme ça. Je préfère avoir comme mes petites affaires à moi. Et j'ai décidé de m'en acheter un. Puis, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube pour me faire une idée un peu de vers quoi je devais me diriger. Moi, je voulais pas l'acheter en ligne. Je voulais vraiment l'acheter comme chez Walmart. Je trouve que c'est un bon endroit pour acheter ce genre de trucs-là. Et j'avais été voir à un moment donné chez Walmart et les prix, c'est vraiment abordable. Ça part de 14,99 $, puis ça va jusqu'à 100 quelques dollars. Et il y en avait un qui me faisait beaucoup de l'œil à 20 $, 19,99 $, 20 pièces. Donc, je me suis dit, oh my God, il me tente. J'étais allée voir des vidéos sur YouTube avant de l'acheter. Il était très bien coté par les barbiers. J'ai été voir des vidéos américaines, bien sûr, là. Et les barbiers qui ont testé, il y en a qui testent les produits Walmart. Et les personnes, les barbiers qui l'ont utilisé pour faire raser des têtes, ils l'ont trouvé vraiment bien pour une tondeuse. Moi, j'appelle ça un clipper pour cheveux, mais on appelle ça une tondeuse pour les cheveux. Bon. Et puis, j'ai décidé d'acheter celui-là. Donc, je vous le présente. C'est le Performer Wall. Je ne sais pas si on dit Wall. J'en ai aucune idée, Wall. En tout cas. C'est coupe de cheveux à la maison. La tondeuse pour la maison. Donc, ça comprend un étui de rangement, des lames auto effutantes et puis tu as aussi un 10 guides pour te montrer comment faire des dégradés sur cheveux rasés. Donc, il donne des petites astuces, là. La boîte se présente comme ça. Ça, c'est le packaging avec les accessoires et tout. Donc, ça se présente comme ceci. Et il était 19,99 $. Et je te remonte la marque. C'est le Performer. En tout cas, Wall. Celui-là.
Je vais mettre la boîte de côté. Et quand tu le déballes, ça se présente comme ceci. Dans une belle... j'aime bien ça, moi, la petite étui. Je trouve qu'au moins, ça ne traîne pas partout. C'est dans un kit. Ça, c'est vraiment cool. Et quand tu le rouvres, c'est sûr que tout était emballé. Moi, j'ai tout déballé pour le regarder parce que j'ai ouvert la boîte avant de faire la vidéo. Et puis, je ne l'ai pas testé encore. Donc, quand j'aurai testé, je vais créer une playlist sur le petit coco rasé. Et puis, dans cette vidéo-là, je vais vous parler du cheminement de mes cheveux, le clipper, comment je le trouve, si j'essaie des nouveaux clippers ou des trucs comme ça. Donc, comme je disais avant d'éternuer, je vous disais que je ne l'avais pas encore testé et je vais créer une playlist dans laquelle je vais parler beaucoup de mon cheminement capillaire avec mes cheveux, clippers, tout ça. Donc, anyway, ça se présente comme ça, je vous l'ai montré. Quand on rouvre, c'est sûr c'était tout emballé, mais ça se rouvre comme ceci. Et vous avez tout plein de trucs là-dedans. Vous avez des petites pochettes, vous avez un guide. Le guide qui vous explique le fonctionnement du clipper et un guide qui va vous expliquer aussi comment faire des petites coupes dégradées au clipper. Et ça se présente comme ça. Moi, j'ai tout serré. Là. Et ça se présente comme ceci. Bon. Donc, dans ce packaging, donc voilà. Dedans, bien sûr, je vais tout énumérer. La tondeuse, bien sûr. Tu as le protège-lame. Tu as un étui de rangement souple. Tu as 10 guides de couple dans le petit feuillet. Ça, c'est Jack. Et tu as tous les embouts pour clipper les cheveux. Tu as le 3 mm, le 6 mm, le 10 mm, le 13 mm, le 16 mm. Le 19 mm, 22 mm, 25 mm, 1 pouce. Tu as l'effilage de l'oreille gauche et tu as l'effilage de l'oreille droite. Tu as tes peignes de barbier, un peigne de finition, un peigne de poche, des ciseaux, de l'huile pour tes lames, une pince à cheveux, une brosse de nettoyage, un mode d'emploi et instructions pour la coupe. Donc, voilà. C'est drôle, mais moi, j'ai pas vu la brosse de nettoyage. Il va peut-être falloir que je regarde comme il faut. J'ai peut-être juste mal regardé. Donc, ça se présente comme ça. Tu as 3 peignes, comme ils disent. Donc, ça, c'est plutôt bien. Très pratique, les peignes. Moi, les peignes, on dirait que ça disparaît tout le temps. Tu as ici une petite pince à cheveux. Tu as une paire de ciseaux qui sont plutôt très bien. Ensuite, tu as tous les petits embouts pour te faire les cheveux. Donc, moi, j'aime bien parce que tu as ces deux-là qui sont ceux pour les oreilles. Donc, ça va super bien quand tu veux, comme lui, je crois. Lui, c'est l'oreille gauche, lui, c'est l'oreille droite. Donc, ça va super bien quand tu veux faire un tour d'oreille. Là, ça va très bien. Tu vois qu'ils sont un peu biseautés. Tu en as un pour l'oreille gauche et un pour l'oreille droite. Et ensuite, tu as le clipper, mon ami, qui se présente comme ceci. Très joli, les blancs. Comme ceci. Et puis, tu as la lame de protection, le recouvre protection de la lame. Ici, tu as le petit bras pour jouer avec une coupe de millimètres plus près de la peau ou un petit peu plus loin. Donc, vraiment, et quand tu le pars, le bruit n'est pas trop dérangeant. Donc, c'est plutôt agréable, vraiment. Oh, pelage, je suis en train de tout perdre. Et puis, voilà, je suis vraiment contente. Il me reste à le tester maintenant. Donc, c'est sûr que je vais le tester. Puis, je vais vous redonner des nouvelles assez bientôt. Et donc, voilà, pour tous ceux et celles que ça l'intéresse de se faire la petite boule à zéro à soi-même, tu n'es pas obligé d'aller toujours chez la coiffeuse. Moi, je te conseille peut-être d'y aller si tu as les cheveux longs
juste pour te partir, mais va pas dans un salon de coiffure de luxe. Là. Moi, j'ai été à mon salon de coiffure ici où ce que mon chum va tout le temps, puis elle m'a chargé une coupe d'homme. Elle m'a pas chargé une coupe de femme, elle m'a chargé 15 pour me raser. Je trouve que ça vaut pas la peine de gaspiller 25, 30, 40, 50 pièces pour te faire raser le coco. Ensuite, tu t'achètes un clipper si tu te sens à l'aise de le faire toi-même. Tu vas économiser beaucoup d'argent parce que moi, pour un certain temps, je veux vraiment tenir mes cheveux très courts. Je veux faire tout l'hiver, tout le printemps et tout l'été. Je veux vivre l'été, la boule à zéro. Je ne l'ai pas encore vécu. Je l'ai vécu qu'en hiver. Les 3 fois que j'ai rasé, c'était juste l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je veux le faire sur un long terme. Et je risque dans cette année, année et demie, de probablement tester des petits trucs aussi pour le petit crâne, comment le protéger, des soins aussi. Il faut prendre soin de ses cheveux, même si les cheveux sont courts. Moi, j'en prends très soin. Je te dirai ce que j'utilise éventuellement. Et puis, voilà. Et j'ai même une petite playlist. Dans le temps, j'avais les cheveux un peu plus longs des produits que j'utilisais. Mais là, c'est sûr que les produits vont un peu changer parce que j'ai la boule très courte. Donc, voilà, je te laisse. J'espère que ça t'a plu. Et si tu as sauté le pas, tu t'es rasé les cheveux, fais-moi savoir en vidéo. Je veux tout savoir. Et puis, voilà, je veux tout savoir. Si tu as envie de le faire aussi, fais-moi savoir. Si tu as des questions, ben let's go. Et puis, ben, on se revoit bientôt, nous autres, dans un prochain vidéo. Ciao!